Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est à l'IDRAC Business School et on va parler du programme Grande École, donc un programme en 5 ans. Je suis en présence de Yann Carret, qui est directeur pédagogique, Guillaume Doval, qui est enseignant-chercheur, et Lily Rose, qui est étudiante en 4e année. Merci à tous les trois d'être là pour partager avec nous ce que vous vivez et vous voyez au quotidien dans ce programme Grande École. Yann, je vais commencer par vous demander peut-être de présenter ou représenter l'IDRAC. Alors bonjour, donc l'IDRAC Business School, c'est une grande école de commerce qui a plus de 60 ans d'existence, qui regroupe environ 4000 apprenants sur 12 campus en France et qui se veut avec une philosophie justement très académique mais aussi professionnalisante. Donc l'idée, c'est d'avoir une école où nos étudiants ont une expérience d'apprentissage réussie et qui permet une employabilité facilitée et durable. Alors, vous avez employé des mots forts, vous avez employé réussite académique, pédagogie, etc., professionnalisation. On va parler de tout ça. Comment est-ce que est positionné le programme Grande École? Alors notre programme grande école, alors je pense qu'on parlera des accréditations, mais il a justement il est revêtu du grade de master, qui est le plus haut niveau de reconnaissance pour un bac+5. Donc ça, c'est un point important. Finalement, il est adoubé par, le ministère de l'enseignement supérieur. Donc il vaut vraiment, un master 2 universitaire et ça, c'est important pour après, l'employabilité et également pour, la poursuite d'études aussi, puisque certains de nos étudiants après un bac+5, envisagent aussi, des écoles doctorales. D'accord, effectivement, donc bac+5 avec un grade de master, c'est vrai que c'est important. On va peut-être parler tout de suite des campus? Alors oui, donc le programme grande école, alors historiquement, il est sur le campus de Lyon, puisque c'est vraiment, le berceau du programme grande école se situe à Lyon et tout récemment, on a eu la chance d'avoir l'extension du programme grande école, puisque maintenant il va être déployé sur le campus de Montpellier, sur le campus de Toulouse et de Paris. D'accord, donc sur ces campus-là, avec les mêmes accréditations. Exactement, exactement, c'est un déploiement complet, du programme qui se fait, sur ces autres territoires. Comment est-ce que les 5 ans se structurent? Est-ce qu'il y a, un peu 3 ans préparatoires et puis ensuite on se spécialise? Alors on est plutôt sur un phasage un petit peu différent. On va dire qu'il y a une première période de 18 mois qui permet aux étudiants finalement de monter en compétences, de comprendre les fondamentaux de l'entreprise et aussi de se préparer à l'expatriation, puisque la deuxième période, c'est une période de 18 mois qui se fait à l'étranger, avec 6 mois de stage en deuxième année et ensuite un an en université partenaire à l'international, dans l'une des 60 universités partenaires que nous avons dans le monde. Donc finalement, ça ces 2 étapes-là. Déjà 18 mois dans un premier temps en France avec une période de stage, ensuite 18 mois à l'étranger pour pouvoir vraiment, tester cet aspect international, cette première expérience d'expatriation et puis ensuite on attaque le programme master. Donc là, le cycle master, on va être sur, beaucoup d'étudiants qui veulent l'engager en alternance, donc avec la possibilité, voilà, d'être salarié en formation tout en ayant justement ce cycle master et puis on va commencer aussi les spécialités. Voilà pour le phasage. Donc on va dire 18 mois plus 18 mois et après les 2 dernières années du cycle master pour vraiment travailler la spécialisation et la professionnalisation. Guillaume, qu'est-ce qu'on apprend pendant ce programme? Eh bien, dans ce programme, on va apprendre toutes les matières des sciences de gestion. Donc, ça va de la finance jusqu'au marketing, en passant aussi par de l'entrepreneuriat ou du business model. Donc, l'objectif, c'est que dans la montée en compétences, les étudiants vont d'abord acquérir des bases solides sur les fondamentaux de la gestion. Et puis, en arrivant jusqu'au cycle master, se spécialiser dans une des voies dans laquelle ils souhaitent se professionnaliser, notamment avec leur alternance, par exemple. Donc, on peut se spécialiser en management international, en marketing data ou en finance, en fonction de ses appétences et de son projet professionnel. D'accord, donc c'est très varié effectivement comme, spécialité. Comment est-ce que les étudiants apprennent? Comment c'est quoi votre la pédagogie que vous mettez en œuvre, au cours de ces, premiers 18 mois et puis peut-être pendant les 2 dernières années? La pédagogie à l'IDRAC, elle est centrée d'abord sur l'apprenant. Si vous pouvez le voir, l'IDRAC a pour message «Devenez remarquable». Donc l'objectif, c'est que chaque apprenant puisse aussi apprendre par lui-même avec des interlocuteurs variés. Donc il y a des interlocuteurs comme moi, enseignants-chercheurs. Nous sommes toute une équipe qui sommes là pour garantir la rigueur académique des enseignements. Donc, c'est-à-dire que nous allons plutôt, en nous basant sur nos recherches académiques publiées ou sur les recherches des collègues, s'assurer
que les étudiants ont bien les bases fondamentales théoriques et conceptuelles des apprentissages. Donc ça, c'est vraiment important pour la suite et notamment au cycle master pour qu'ils puissent faire un mémoire de recherche de bonne qualité. Et vous avez aussi d'autres intervenants qui ont une casquette peut-être un peu plus professionnelle pour qu'il y ait bien cette hybridation d'écoles de commerce dans lesquelles les apprenants vont à la fois jongler avec de la théorie rigoureuse et en même temps de la mise en pratique, de la mise en application. Donc on fonctionne aussi beaucoup avec des études de cas pour faire en sorte que les apprenants, soient, à la fois, solides théoriquement, mais soient en capacité de les mettre en application au sein de l'école, puis ensuite dans leur alternance et lors de leur, projet professionnel. Très bien, on viendra peut-être en détail après sur d'autres aspects. Je voudrais donner la parole à Lily Rose pour que vous nous racontiez, vous, ce que vous avez vécu et peut-être en particulier, quand vous êtes en quatrième année, vous avez vécu ces premiers 18 mois sur le campus en France et puis ensuite à l'étranger. Racontez-nous un peu votre parcours. Oui, exactement. Alors bonjour à tous. J'ai effectivement, fait le programme grande école, les 3 premières années. Ça s'est super bien passé. La première année, on avait, beaucoup de cours sur toutes les bases du commerce et cetera parce que tout le monde venait de différents horizons, donc comme ça, on avait tous les mêmes bases. Puis nous sommes partis du coup, à l'étranger. Donc moi, je sais que j'ai pu partir et faire un stage à l'étranger grâce à l'IDRAC, puisque avec le réseau, qu'ils ont mis en place et les alumni et cetera, j'ai pu contacter des personnes qui m'ont fait rentrer dans des stages, voilà, franchement, super bien. Moi, je suis partie à Tenerife, donc mes 6 premiers mois de stage dans un complexe sportif qui accueillait les joueurs des JO 2024, donc c'était juste génial. Et la troisième année, je suis partie au Brésil, toute seule, sans contact ni rien, juste l'école, partenaire, donc c'était FAP et c'était incroyable. J'ai pu me découvrir, grandir, apprendre énormément de choses, avoir une vision vraiment, globale de la vie ailleurs. Enfin voilà, c'est différent et c'est vraiment très impressionnant, mais c'est vraiment à faire. Voilà. Et là, vous revenez donc en France. Vous avez choisi une spécialité? Oui, j'ai choisi, management international. Puisque, j'aimerais du coup repartir à l'étranger et gérer des boîtes, voilà, dans le management. Bon, bah, génial, hyper intéressant. Merci pour ce partage. On reviendra, vers vous par la suite. Lily Rose vient de nous parler effectivement de la force, du réseau de l'IDRAC avec les alumni et j'imagine qu'avec les 60 ans d'existence, vous avez des partenaires solides, sur lesquels vous appuyez? Alors oui, on a la chance d'avoir un réseau alumni donc qui compte, plus de 38 000 alumni, hein, à ce jour. Il y a à peu près 10 de nos alumni qui sont à l'étranger. Donc ils sont finalement des points d'ancrage aussi pour nos étudiants quand ils sont amenés à s'expatrier, soit dans le cadre des stages, soit, dans le cadre de mobilité académique et surtout, en fait, on va avoir des clubs qui vont être mis en place aussi à l'étranger où finalement les expatriés d'Hydrac se retrouvent et peuvent, faire un petit peu de réseautage, de networking ensemble et accompagner justement des jeunes alumni qui commencent à arriver sur les territoires et c'est important d'avoir ce maillage-là qui se fait et finalement le maillage, il est encore plus fort, en France bien évidemment puisque, la majeure partie de nos alumni est en France et finalement, c'est aussi des points d'ancrage en entreprise. Puisque quand on a 60 années d'existence, finalement les alumni, les premiers alumni, ils sont à la retraite. Donc ça veut dire qu'on a finalement dans les entreprises et dans toutes les entreprises, aussi bien des startups que des très grands groupes, français ou internationaux, on va avoir finalement à tous les étages de l'entreprise des alumni Glidrac. Donc là aussi, on sait très bien que, on accueille toujours, différemment aussi les alumni de son école et ça facilite encore une fois l'employabilité, ça facilite les expériences, ça facilite l'intégration aussi au sein des entreprises partenaires et on est amené dans le cadre des parcours pédagogiques à travailler avec nos alumni, avec les entreprises partenaires pour faire des challenges immersifs à nos étudiants, pour leur faire des études de cas avec les entreprises. On a la chance d'avoir nos enseignants-chercheurs aussi qui sollicitent les alumni pour, produire aussi, des articles, de recherche ou tout simplement des études de cas aussi. Donc l'idée, encore une fois, c'est d'avoir un écosystème qui se constitue finalement au fur et à mesure du temps avec les anciens, nos diplômés, nos enseignants qui vont travailler, collaborer ensemble pour continuer de faire rayonner l'INRAC, tout simplement et encore une fois de créer quelque chose d'extrêmement vertueux. Très intéressant. Guillaume, tout à l'heure, vous avez parlé de rigueur académique, j'ai même entendu parler, je crois, d'excellence académique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que ça fait pas peur justement aux parents ou aux jeunes étudiants, c'est cette exigence?
J'ai envie de dire, il faut aussi se dire que quand on a son enfant qui va vers un master universitaire, pour le coup, c'est normal qu'il y ait cette exigence. C'est cette exigence qui renvoie à la valeur du diplôme et nous sommes là effectivement pour, garantir cela. C'est-à-dire que les sciences de gestion sont des sciences. Donc, comme ce sont des sciences, il y a des doctorats et des enseignants-chercheurs qui construisent la science et à l'IDRAC, les étudiants et étudiantes ont la chance d'avoir des enseignants-chercheurs reconnus en France et à l'international qui participent aux discussions scientifiques. Donc aussi bien moi, par exemple, sur le business model que d'autres collègues sur le marketing international, la finance. Et donc effectivement, cette rigueur, elle est là pour garantir surtout la valeur du diplôme. Donc effectivement, c'est compliqué, mais j'ai envie de dire le fait de faire des études, au plus ça va être un diplôme rigoureux, au plus, on va pouvoir se différencier sur le marché de l'emploi et ça, c'est important puisqu'il y a pas mal d'écoles qui vont, par exemple, mettre en avant des diplômes, mais sans forcément les bonnes accréditations puisque c'est un petit peu aussi complexe pour les parents. Je me mets à leur place, c'est pas toujours facile. Et en tout cas, ils ont la garantie à l'IDRAC que le programme grande école est bien reconnu, comme Yann Carré le disait tout à l'heure, par le ministère de l'enseignement supérieur, du fait notamment de la présence d'enseignants-chercheurs dans le corps professoral permanent. Donc les jeunes qui vont vous rejoindre, ils doivent avoir conscience et avoir envie d'apprendre, de travailler, de réviser. C'est-à-dire qu'on passe pas automatiquement en 2e année, en 3e année, comme ça, sans rien faire. Alors oui, bien sûr, l'objectif, c'est d'apprendre de réviser. Alors attention, c'est pas parce que nous sommes enseignants-chercheurs que nous cherchons à former, des enseignants-chercheurs, pas du tout. On se met au niveau, attendu en les accompagnant et nous ne sommes pas les seuls membres du corps professoral. Nous sommes là pour garantir les bases, les fondamentaux, mais comme je le disais tout à l'heure, nous avons aussi des intervenants, professionnels qui viennent, partager leurs expériences et donner certains cours, qui sont, à vocation plus pratique. Mais bien sûr, il y a du travail à fournir, ce serait mentir de dire qu'on peut arriver à un niveau master universitaire sans fournir un certain travail, mais un travail accompagné avec des classes en petits groupes et avec un suivi quasiment individuel et personnalisé de chaque étudiant, ce qui fait que ça garantit aussi une forme de sérénité. On laisse pas d'étudiants dans la panade, notamment du fait que les classes sont relativement en petits groupes et puis chaque étudiant, en se spécialisant, a aussi, un ou une professeur référent qui peut l'accompagner individuellement tout au long de son parcours, que ce soit d'un point de vue académique, mais aussi pour, l'élaboration de son projet professionnel. Donc il y a vraiment un suivi individualisé qui est garanti pour faire en sorte que chaque étudiant, étudiante puisse réussir, pleinement sa scolarité au sein de l'IDRAC. Lily Rose, je vais me tourner vers vous. Vous confirmez cette exigence, d'apprentissage académique et en même temps, je voulais comprendre de votre part si vous aviez vécu une vie étudiante sympa? Forcément. Les écoles de commerce sont connues pour ça. Après, oui, bien évidemment, moi, j'ai pas été la meilleure dans ma classe, mais c'est sûr qu'il faut travailler. J'ai quand même été prise malgré les difficultés scolaires de base. Je suis, dyslexique et dysorthographique, donc ça demande beaucoup plus de travail que les autres de base. Voilà et j'ai quand même réussi. Je me suis motivée, j'ai réussi à surpasser un peu, tous les préjugés et cetera et bah, beaucoup bosser. Enfin, sincèrement, voilà, il faut bosser, quoi. Après, la vie étudiante est très sympa. Tous les jeudis soirs, il y a des sorties. La classe essaye d'être un vrai groupe. On essaye de faire des sorties tous ensemble. Il y a, en début de 2e année, nous faisons, des sorties avec les premières années pour les intégrer et par exemple, la dernière fois, on avait fait un escape game très sympa. Enfin voilà, donc on essaye quand même d'avoir une vie étudiante très sympa et oui, après, bah, il faut une exigence forcément parce qu'on est quand même en bac+5. C'est pas pour dénigrer, mais on n'est pas en bachelor. Donc il faut quand même qu'on ait un niveau et après, bah, voilà, aussi on apprend en faisant. On peut pas avoir un niveau excellent dès la première année, mais à la 5e année, quand on ressort, on essaye d'avoir un très bon niveau, quoi. D'accord, c'est clair. Vous avez choisi l'alternance ou vous êtes toujours en initiale pour les 2 dernières années? Alors moi, j'ai fait un crédit sur les 3 premières années pour me payer mes études puisque je n'avais pas la chance que mes parents puissent m'aider et les 2 dernières années, je le fais en alternance, ce qui m'aide aussi financièrement et je m'en sors très bien. Voilà. Oui, parce que c'est quoi le rythme, de l'alternance que vous avez? Alors cette année, c'est 2 semaines entreprise, 1 semaine école. D'accord, OK, c'est un rythme, semaine, voilà comme ça, très bien. Yann, Lily Rose nous a dit qu'elle avait effectivement des difficultés, scolaires, avant d'arriver, mais qu'elle les avait surmontées en travaillant.
Je voulais connaître quels étaient les profils des étudiants qui vous rejoignaient? Voilà, pour revenir sur le sujet de Lily Rose, alors elle a des difficultés, mais le profil est très intéressant. Donc elle fonctionne bien et elle a bien fonctionné tout au long de sa scolarité, et on a mis en place aussi des choses adaptées puisque tout ce qui est dyslexie, enfin tous les 10 en tout cas sont considérés comme handicap. Donc en fait, on accompagne, on a des référents pour ça, qui vont adapter le parcours, voilà, pour qu'elle ait tout simplement, en termes d'équité, les mêmes chances que les autres de réussir, et les choses ont bien fonctionné pour elle puisqu'elle se retrouve en cycle master et que tout se passe bien. Ça, c'est la première chose. Ensuite, au niveau de l'intégration, donc, on a la chance d'avoir notre propre concours. Donc on rentre sur concours, on suit les modalités de Parcoursup classiques, puis on choisit une date de concours. Ouais. Je pense que c'est très important de bien justement l'expliquer. On passe par Parcoursup, on s'inscrit sur Parcoursup, dans les délais de Parcoursup et ensuite vous allez recevoir pour un concours les étudiants qui postulent, c'est ça? C'est ça. En fait, les étudiants, ils vont suivre les instructions de leur lycée sur Parcoursup pour garder vraiment ce phasage-là, et ensuite ils vont choisir une date de concours qui interviendra sur le mois d'avril, et après ils auront les résultats, sur Parcoursup directement du concours. Donc voilà, on suit vraiment Parcoursup et le timing de Parcoursup. Simplement, on n'est pas sur dossier. Le dossier compte, il est évalué, mais c'est pas uniquement ce point-là. On va évaluer aussi par le biais du concours, et le concours, c'est un temps d'échange qui se fait, de manière individuelle avec un jury. Donc souvent, on va être sur, un de nos enseignants et un professionnel ou un alumni qui vont justement, pas juger d'un niveau, ils vont juger d'un niveau de compatibilité. Là, j'insiste quand même sur ce point-là, c'est que derrière, en fait, on va caster les étudiants pour se dire: «OK, est-ce qu'ils sont en condition de réussite demain s'ils sont au sein du programme?» Et c'est l'idée, en fait, puisqu'on va pas simplement être sur le fait de dire: «On va recruter uniquement des étudiants qui ont fait tel ou tel cursus, qui ont telle ou telle spécialité». Ce que l'on veut, c'est, jauger finalement la volonté d'être dans quelque chose d'opérationnel, la volonté de se challenger aussi, personnellement, intellectuellement, quand on intègre un programme grande école aussi. Et bien évidemment, de jauger aussi cette envie d'avoir le monde comme terrain de jeu. C'est un petit peu l'idée aussi d'un programme en école, c'est de se dire que, on va faire sa carrière, mais pas forcément en France, ou en tout cas, on aura des temps de toute façon d'expatriation pendant le parcours, et la plupart du temps, pendant la carrière aussi. Donc c'est aussi de jauger finalement tous ces éléments-là pendant le concours. C'est pour ça qu'il y a ce temps individuel où on a ce temps d'échange et de questionnement avec les étudiants pour évaluer ces points-là. Et ensuite, on va aussi évaluer nos étudiants sur la capacité à faire preuve de créativité et sur le côté entrepreneurial. Puisque la deuxième partie, c'est un temps où ils sont en équipe et ils vont travailler plutôt sur cette sphère entrepreneuriale. Donc on va jauger aussi cette capacité à se mettre en mouvement et cette volonté un petit peu de structurer aussi la pensée. Voilà, parce que ça aussi, c'est un point important dans le cadre d'un programme en école. C'est cette volonté aussi de faire les choses, un petit peu «dans l'ordre» entre guillemets, et de commencer à poser, les jalons finalement, d'un business plan, d'un business model. Ça fera plaisir à Guillaume de voir un petit peu cette volonté-là. Donc on a tout type de profil. On a des étudiants qui ont fait des bacs technologiques, on a des étudiants qui ont fait des bacs généraux, qui ont eu pris, certaines spécialités. Bien évidemment, la plupart du temps, c'est intéressant quand ils ont une appétence aux chiffres. C'est souvent ceux qui finissent avec l'aspect finance. On en a d'autres qui vont plutôt avoir une appétence avec le côté, linguistique ou les sciences économiques. Donc là aussi, on va plutôt aller sur ceux qui derrière finiront sur une spécialité, sur le business à l'international. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de règle de départ. L'idée, c'est d'avoir un dossier quand même qui est tout à fait correct, mais on va pas non plus mettre, de barrières non plus, puisque finalement les études secondaires sont extrêmement différentes du fonctionnement que nous aurons nous, quand ils vont débarquer sur le campus. La pédagogie est différente, le phasage est différent, et c'est la première fois où ils choisissent leurs études, vraiment de façon poussée. Donc à partir de là, souvent, ça leur donne beaucoup d'énergie et ça donne beaucoup de sens aussi, de choisir ses études et de faire ses propres choix et de plus être dans quelque chose qui est un petit peu, accompagné. Et ce sont des temps aussi où, les parents sont beaucoup, là en observation et questionnent beaucoup, on voit bien en journée porte ouverte, hein, la plupart du temps, on a beaucoup plus de questions des parents que des enfants. C'est vrai que nous, on essaye un maximum de discuter avec l'étudiant puisque c'est lui qui va faire le parcours, et il faut qu'il adhère un maximum. Donc le conseil qu'on peut donner aussi, c'est qu'il faut, beaucoup investiguer, mais derrière, il faut vraiment laisser aussi, les apprenants faire leurs choix, parce qu'après, c'est comme ça qu'ils les assument le mieux, et c'est comme ça qu'ils y arrivent quand c'est complexe, quand ça devient difficile. Et de toute façon, dans un parcours, il y a toujours des temps où on doit faire preuve de résilience. Donc ce point-là, il est déterminant. Donc le conseil qu'on peut donner aux parents dans toute cette phase de Parcoursup
et de concours et de choix forts pour, des études supérieures et l'entrée finalement dans ce monde, un peu plus académique, c'est, de beaucoup échanger, de beaucoup discuter, de prendre un maximum d'informations, de se déplacer sur les campus, de rencontrer les équipes aussi, puisque les équipes, finalement les programmes ressemblent beaucoup aux équipes qui les portent et c'est aussi important. Les conditions aussi de travail qu'ils auront, dans le cadre des campus. Il faut avoir un campus qui soit agréable. Un cursus universitaire, souvent c'est à peu près 400-450 heures de cours sur une année, mais derrière, c'est beaucoup plus de temps de vie sur place, parce que c'est pas parce que souvent quand ils travaillent sur les projets, ils restent sur place. Donc il faut avoir en fait des espaces dédiés qui permettent de travailler aussi en équipe, d'où l'intérêt aussi de encore une fois de se déplacer et de rencontrer. Finalement, tout ça fait partie de ce côté intégration et choix, c'est, de faire un vrai choix de conviction. C'est très clair. Lily Rose, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, si je peux me permettre, je sais que les parents veulent toujours bien faire et on veut le mieux, pour, les enfants. Mais après, je sais qu'il faut quand même soutenir son enfant. Voilà, peu importe le choix qu'il va faire ou qu'elle va faire, n'hésitez pas à les soutenir en disant: «Bon, bah, même si vous êtes, pas très, sûrs de ce qu'il veut faire ou ce qu'elle veut faire, n'hésitez pas à les encourager» parce que je sais qu'avec le soutien de mes parents, on peut faire de grandes choses. Franchement, si on sait que nos parents croient en nous et ben, ça fait toute la différence donc n'hésitez pas à leur faire confiance. Ouais, c'est ça, vous ressentez, la Ouais, confiance qu'on vous porte. Ouais, ça se ressent. c'est ça. Vous avez donné plein de conseils, Yann, Lily Rose aussi. Guillaume, vous, est-ce qu'il y a des conseils que vous voudriez, apporter? Ou peut-être des questions qu'on n'a pas abordées et que, les parents vous posent, lorsqu'ils viennent à votre rencontre, pendant les journées portes ouvertes, par exemple? Des conseils, non, je pense que Yann et Lily Rose ont extrêmement bien, détaillé la situation. Moi, le conseil, c'est déjà surtout, comme je disais tout à l'heure, hein, pour les parents et pour les enfants, c'est la confiance qu'on peut porter dans le choix de choisir l'IDRAC pour ses études supérieures. Je pense que c'est vraiment la chose à retenir. Dans un monde assez complexe en termes d'enseignement supérieur, hein, on le voit avec, toutes les possibilités qui existent, qui sont quasiment infinies et je me mets, moi mes enfants sont encore jeunes, mais, j'anticipe et je me mets à la place des parents et je me doute à quel point c'est un choix très anxiogène, faut appeler les choses, puisqu'on parle d'avenir de ses enfants et donc forcément c'est complexe. Le conseil que je dirais, c'est que à partir du moment où son enfant veut s'orienter vers des disciplines liées au commerce, au management, au marketing, à la finance, l'IDRAC Business School est un excellent choix. On y trouvera, la rigueur académique, mais aussi bien, l'accompagnement individualisé, des parcours professionnalisants, avec vraiment toujours cette idée de mettre en pratique les concepts qu'on va avoir et rencontrer, plein de profils divers et variés que ce soit en France et à l'international. Donc voilà, je voudrais insister sur, cette sérénité à avoir dans le choix de l'Hydrac Business School, aussi bien pour la solidité intellectuelle que son enfant va construire tout au long de son parcours, mais aussi, vis-à-vis des débouchés, puisque les chiffres montrent que, on a des taux d'insertion professionnelle extrêmement satisfaisants. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte et c'est ce sur quoi je voudrais insister, et Lily Rose l'a insisté, on est souvent aussi, recommandé dans les, meilleurs endroits où étudier avec ce que Yann disait, les campus qui sont agréables et cetera. Donc c'est aussi à prendre en compte, à la fois, l'aspect académique, mais aussi l'aspect, vie personnelle. Quand on est jeune, c'est aussi des dimensions importantes puisque un jeune épanoui est un jeune qui peut apprendre et donc l'Hydra correspond bien à cet épanouissement à la fois personnel, étudiant et à terme professionnel. Bravo, ça me paraît très clair. Yann, je vais vous donner la parole pour compléter et conclure. Alors je voudrais, simplement vous donner quelques, éléments complémentaires pour le programme en école. Donc, comme on l'a dit, en fait, ce qui est important aussi, c'est l'épanouissement aussi de nos apprenants durant le cursus. Donc il y a plein de petites choses que l'on met en place qui permettent ça aussi. La première chose, c'est que sur les premières années, on va, faire des semaines qui sont sur 4 jours. Pour une bonne raison, c'est que ça permet à nos étudiants éventuellement d'avoir un job étudiant en parallèle, d'avoir en fait, pour ceux qui ne sont pas de la région, quelquefois de pouvoir rentrer aussi de temps en temps sur des week-ends, puisque la plupart du temps on va banaliser le vendredi. Ça permet aussi ça aussi. Certains ne sont pas dans les mêmes régions, donc ils ont besoin de temps en temps de pouvoir se ressourcer auprès de leurs proches. On banalise le vendredi aussi, parce que le jeudi, c'est une soirée étudiante. Je pense que c'est important aussi de vivre sa vie étudiante. Donc là aussi, il faut aussi profiter de ces temps-là. C'est pour ça qu'on va condenser aussi sur 4 jours. Et le dernier point, c'est qu'on a beaucoup d'étudiants aussi qui veulent avoir certains engagements personnels. Donc ça peut être des engagements auprès d'associations sur des éléments caritatifs. Ça peut aussi être des étudiants qui vont aller dans l'entrepreneuriat.
puisqu'on a la chance d'avoir un incubateur sur le campus et on a des étudiants dès la première année qui veulent déjà en fait tester des idées d'entreprise pour commencer à parler de business model, de business plan, de lancement d'activité et certains de nos étudiants font des fois même leur stage dans leur propre projet. Donc ça permet encore une fois de travailler aussi cette singularité et donner la chance finalement à ce projet entrepreneurial de grandir tout au long du cursus en gérant en parallèle le côté académique, mais aussi ce côté professionnalisant personnel quand on a un projet aussi qui tient à cœur. Donc ça, c'était les points aussi que je souhaitais aborder et pour aller sur encore une fois, cet épanouissement-là, les tailles de groupe, on en a parlé, mais c'est vrai qu'on veut aussi des groupes à taille humaine. C'est pour ça qu'on est plutôt sur des promos qui sont de l'ordre de 20-25 étudiants dans une salle de classe. Donc par exemple, sur le cycle master, avec les différents cycles, on va avoir une promo qui est une centaine de personnes, mais finalement, on va toujours découper par paquet entre guillemets de 20-25 pour, garantir que les échanges sont de qualité, aussi bien avec nos enseignants-chercheurs qu'avec, nos professionnels, experts dans leur domaine. Puisque, quand ils sont en alternance là aussi, bah, ils ont des choses à raconter de ce qu'ils font aussi en entreprise. Et c'est super important aussi d'avoir ces temps d'interaction, ces temps d'échange pendant les cours qui permettent, vraiment d'aller là-dessus. On ne fait pas de cours en amphi à l'IDRAC. C'est pas la philosophie, c'est pas notre vision de la pédagogie. Nous, l'amphithéâtre, il va nous servir pour tout ce qui est temps fort. Donc quand on lance finalement des projets, quand on fait le concours d'éloquence, par exemple avec nos étudiants du cycle master sur la quatrième année. Donc on va travailler de façon un peu différente et le dernier point, c'est qu'on va toujours travailler aussi des temps qui se veulent très immersifs. Donc en première année, ils vont partir une semaine à l'étranger pour rencontrer des expatriés, pour faire des visites d'entreprise à l'international et pour faire des cours en université partenaire aussi dès la première année sur une semaine. Sur la deuxième année, on va les challenger puisqu'on fera un temps finalement en environnement militaire pour travailler sur soi et son rapport justement au travail en équipe, son rapport à la gestion dans des moments complexes aussi de son propre fonctionnement. On mettra en place plein de petits ateliers aussi avec des spécialistes pour les préparer à l'expatriation, puisque, ils vont rencontrer un spécialiste du sommeil, un spécialiste de la nutrition, spécialiste de la concentration avec des techniques d'hypnose et en fait, l'idée, c'est de faire appel à des personnes qui ne sont pas du tout de notre corps professoral. Là, on va aller vraiment piocher à l'extérieur, mais pour les préparer à l'expatriation. Parce que quand on a 19 ans et qu'on se retrouve tout seul à l'étranger et qu'on n'a plus du tout aucun repère, c'est important finalement d'avoir ces petits repères de fonctionnement assez classique. Est-ce que je me connais bien et est-ce que je suis en capacité de bien maîtriser mon propre fonctionnement? Et on va finalement utiliser les 18 premiers mois du parcours pour les aider et les préparer aussi à ça par le biais de ces ateliers. Donc, voilà, c'est comment est-ce qu'on travaille leur singularité, comment on leur fait prendre conscience que, c'est eux qui ont la main et qui peuvent vraiment travailler leur parcours et le maîtriser du mieux possible pour donner, la pleine puissance finalement à tout leur potentiel et devenir remarquable puisque c'est notre baseline. Voilà. Et ben, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup à tous les 3. Merci. Merci Merci. beaucoup. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.